Qui est Israël aujourd'hui selon la Bible? Avec les nouveaux événements au Moyen-Orient, cela me fait beaucoup de peine quand j'entends des messages de milieux soi-disant chrétiens et évangéliques donner leur soutien à un Israël géopolitique qui n'a rien à voir avec l'Israël biblique de Dieu, Yahvé. Ils pensent qu'ils seront bénis s'ils bénissent Israël, mais ils se trompent d'Israël. Certains deviennent complètement aveugles, et nous voyons même que le drapeau de ce faux Israël est mis sur leur mur et aussi devant la table de la communion avec le pain et le vin. Je peux comprendre leur réaction, car j'étais moi-même dans ces fausses doctrines dispensationalistes qui continuent d'encourager et d'enflammer des conflits avec le but de voir leurs fausses prophéties futuristes s'accomplir. La terre d'Israël biblique géographique a-t-elle encore un rôle aujourd'hui dans la nouvelle alliance actuelle? La terre promise à Abraham et ses descendants a été réalisée selon Josué 21, versets 43 à 45. Lisons, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père, ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père, aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Dieu avait appelé Abraham à venir en terre promise, physique, ensuite, il a réalisé que c'était la terre céleste qu'il allait recevoir en héritage. Lisons dans Hébreux 11, depuis le verset 8. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit, pour aller en la terre qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il demeura comme étranger en la terre qui lui avait été promise, comme si elle ne lui eût point appartenu, demeurant sous des tentes ou tabernacles avec Isaac et Jacob, qui étaient héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements, et de laquelle Dieu est l'architecte, et le fondateur. Par la foi aussi Sarah reçut la vertu de concevoir un enfant, et elle enfanta, malgré son âge avancé, parce qu'elle fut persuadée que celui qui le lui avait promis, était fidèle. C'est pourquoi, d'un seul, et qui, même, était déjà usé de corps, sont nés des gens qui égalent en nombre les étoiles du ciel, et le sable qui est sur le rivage de la mer, lequel ne se peut compter. Tous ceux-ci sont morts en la foi, sans avoir reçu les choses dont ils avaient eu les promesses, mais ils les ont vues de loin, crus, et salués, et ils ont fait profession qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui tiennent ces discours montrent clairement qu'ils cherchent encore leur pays. Et certes, s'ils eussent rappelé dans leur souvenir celui dont ils étaient sortis, ils avaient du temps pour y retourner. Mais ils en désiraient un meilleur, c'est-à-dire, le céleste, c'est pourquoi Dieu ne prend point à honte, d'être appelé leur Dieu, parce qu'il leur avait préparé une cité céleste. L'assemblée des premiers croyants qui était le reste des Hébreux qui avaient compris le transfert de la montagne physique du Sinaï à la montagne spirituelle de Sion, et de la ville de Jérusalem physique à la ville de Jérusalem céleste, cette nouvelle Jérusalem déjà présente parmi eux, il y a 2000 ans. Lisons dans Hébreux 12 depuis le verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion céleste, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous pouvons bien comprendre qu'Israël est céleste, et accompli en Jésus, le Messie, sauveur d'Israël qui est lui-même Israël, la semence céleste et contient tous les croyants en son corps vivant, l'assemblée de son temple. Dans Luc 21 au verset 28, le mot délivrance veut dire rédemption, qui est lié à l'engagement ou les fiançailles de la nouvelle alliance, cette coupe qu'il a partagée, car il allait verser son propre sang pour gage de son engagement. Lisons ce verset. Et quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut, et levez vos têtes, parce que votre rédemption approche. Quelles sont les choses que Jésus fait allusion? Voir au verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. C'est ce qui s'est passé durant la génération des disciples qui étaient présents quand Jésus leur a dit cela. Depuis le verset 26, il est écrit. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance ou rédemption approche. Ces choses se sont passées quand les armées romaines ont détruit Jérusalem et le temple, l'alliance mosaïque, c'est terminé. Le mot rédemption aussi traduit délivrance à la racine grecque, apolitresis qui veut dire, littéralement, racheter. De l'épouse physique, adultère, dans le péché, à l'épouse spirituelle, lavée et purifiée en Jésus-Christ. Ces paroles sont directement liées avec l'engagement ou le gage, la dot du mariage donné par le Père, et dans ce cas, c'était la mort et le sang versé en gage qui allait être accompli en Jésus-Christ lors de son retour dans le temps de la génération des disciples, comme il l'a dit au verset 32, « Cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. » La rédemption a eu lieu ainsi que le mariage avec l'épouse avec laquelle Jésus s'était engagé en présentant la coupe de sa nouvelle alliance. Nous devons bien comprendre le déjà, mais pas encore que les croyants vivent encore aujourd'hui, par exemple, la vie éternelle, même que la mort physique est encore présente, la vie par la foi en Jésus est déjà éternelle. Dans Jean 12 au verset 31, Jésus avait dit avant d'être élevé à la croix. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Oui, Jésus l'a dit il y a 2000 ans déjà. C'est un fait accompli. La rédemption de la nouvelle alliance est accomplie. Le mot rédemption est non seulement en relation avec Jésus-Christ en tant que corps, qui est l'assemblée des croyants sur la terre, mais il est aussi venu comme souverain sacrificateur éternel. Nous pouvons le lire dans Hébreux 9, versets 11 et 12. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Conclusion. Il y a seulement un Israël de Yahweh, Jésus-Christ, cette semence qui est l'Israël de Dieu proclamé par le prophète Ésaïe au chapitre 66, verset 8. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Cette nouvelle nation est spirituelle en Jésus le Créateur. Tout a été créé par lui et pour lui, selon la parole dans Colossiens 1, verset 16. C'est le seul et unique arbre de vie aujourd'hui, et depuis 2000 ans déjà, cette promesse sous forme de la nouvelle alliance a été accomplie. L'Israël sioniste géopolitique actuel n'est pas l'Israël biblique, mais une contrefaçon charnelle et trompeuse. Le nouveau tabernacle vivant est au sein des croyants, le nouveau temple, son corps vivant. Selon Apocalypse 21, verset 3, voici la révélation qui est présente de Jésus en son corps, le seul et unique peuple de Dieu. Il est écrit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habite avec eux, et ils sont son peuple. Oui, cela s'est réalisé, comme Paul le décrit dans 2 Corinthiens au verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Oui, nous sommes aujourd'hui dans la dimension spirituelle. Aussi au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'Église vivante, le corps du Messie, le nouveau temple, la nouvelle alliance, avec la nouvelle naissance, nouvelle créature, dans sa nouvelle création, sous de nouveaux cieux et une nouvelle terre, avec accès dans la nouvelle Jérusalem céleste, établie sur toute la terre, dans la montagne céleste de Sion, son saint temple qui couvre la terre entière. Le prophète Ésaïe et aussi Étienne ont proclamé ces paroles, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Jésus est le roi des rois, il nous guide pour travailler dans son royaume. Ne soyez pas dupes, et ne croyez pas à une sorte de contrefaçon d'un gouvernement mondial qui cherche à contrôler le monde avec de faux juifs, voulant reconstruire un faux temple depuis un faux Israël sioniste charnel et démoniaque. Jésus est le véritable Israël. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il est le seul vrai Dieu créateur et roi éternel. Il protège et guide ses enfants et son règne est sans fin. Gloire à son saint nom, car il est la porte pour entrer dans son royaume présent parmi nous, avec un futur magnifique et glorieux pour l'éternité. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.